fait un débat, je ne voulais pas. J'ai dit, je ne veux pas. C'est pas bon, c'est pas ce que Dieu m'a montré. Tout ça sont réunis. Ils ont attaché le pain. C'était le gosé. Ils ont fait 1000 incantations. Oh papa, tu vois, papa, aujourd'hui on est où? Alléluia. Il dit ceci. Et ma maison sera appelée maison de prière, mais vous, vous en faites une affaire, une caverne de voleurs. Je dis souvent à mes filles, j'ai fini. C'était une exhortation. Ce n'était pas le sujet du jour, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a permis, qui a voulu que je parle de ça comme ça. Hein, c'est une exhortation. Et c'est des choses qui vont rester dans les archives du ministère. Parce que je ne vais pas publier ça sur notre chaîne YouTube. Regardez. J'ai souvent dit à mes filles, j'ai dit ça envers vous. Et ceci est valable pour les garçons. Dieu a voulu faire que la femme soit entre griffes et une caverne. Comprenez ce que je veux dire. Soit ta caverne est une affaire de diamants, soit c'est une caverne d'Ali Baba. Et les 40 voleurs, non, toi tu as même dépassé les 200 voleurs. D'autres femmes vont à la présidence avec ce que tu as. Mais toi tu nous as dialogue. Donne-toi les galères. D'autres femmes se donnent aux hommes sérieux, matures, qui peuvent te conduire à être montrés. Mais toi, j'ai interdit à mes filles, si vous êtes à l'université, je dis en tant que tu sois avec quelqu'un qui est à l'université, qui n'est pas fiancé avec toi, que je connais, j'ai dit arrête-moi ça. Et celles qui sont à l'étranger, j'ai dit ça pas la peine. Elle est où la bergère? Quand on va visiter, la dernière fois, je vais avec une grille là. Oh papa, je vais te présenter avec elle. J'ai dit arrête-moi ça. Sinon je les tremble devant toi. Vous êtes à l'école. Demain après-demain, vous êtes sûr, il ne travaille pas, tu ne travailles pas, vous n'êtes pas encore entré. Et c'est l'amour scolaire ou l'amour universitaire, ou l'amour académique, ou l'amour à l'étranger. Quand chacun de vous va rentrer, donc tu me présentes aujourd'hui, demain tu me présentes quelqu'un d'autre quand ça va pas. Vous êtes des enfants. Tu vis au crochet, lui aussi vit au crochet de ses parents. Attends, tu veux me présenter que quoi? Que tu forniques? Oui, ça je sais. Tu es une jeune femme? Oui. Tu as des hormones? Oui, d'accord. Mais je veux qu'on vienne me présenter quelqu'un de sérieux. Je me rappelle, maman, tu sais de qui on parle? Quelqu'un qui m'avait imposé son gars. Je dis là, regarde là haut. Il arrive encore. Le gars qui fait marche arrière, marche devant. Devant, arrière, je recule. Seigneur, c'est moi. Oh, maintenant, honorez vos parents, s'il vous plaît. Vous vivrez longtemps les jours. Amen. Honorez le père, honorez la mère. Vous êtes des jeunes femmes, vous avez le corps qui bouillonne. Vous êtes des jeunes gens, vous avez le corps qui bouillonne. Arrêtez. Vous êtes en train de vous souiller. On n'arrête pas d'enseigner ça. Amen. Quand tu vas en intimité avec un homme, quand tu vas en intimité avec une femme, il faut regarder d'abord son ensemble, il faut regarder dans sa famille qui est dedans. D'autres sont retrouvés des esprits de folie parce que dans la famille de l'homme, il y avait plein de fous. Et les esprits, même si tu mets le préservatif, les esprits, eux, ils en font du préservatif. Je suis en colère avec ça. Est-ce que vous savez combien de temps un parent a élevé son garçon? Combien d'amour? Combien j'investis dans mes filles? Quand on voit la fille de l'apôtre Messie, on voit sa mère, j'investis sur mes enfants. Moi-même, vous me trouvez en ma bouche. Mais vous verrez ma femme en haut talon. Vous verrez mes filles en haut talon, bien habillées. Et vous allez vendre des bouts de boue au rond-point par terre. Ah non, elle est changée. Ce que je dis là est valable pour les hommes. Hein. Je peux vous certifier. Nous sommes des anciens combattants. Et nous sommes victimes de ces choses. Plus tu vas avec les femmes, plus ton espérance de vie diminue. Plus tu vas avec les hommes, plus tu vas vieillir plus tôt. Alors je veux que tu sois en colère contre ce genre de choses. Cet esprit qui fait en sorte que tu te dévalues. Je n'ai pas dit que si un jeune homme n'a rien aujourd'hui, qu'il sera pauvre. Non, qui connaît la saison. David était un berger, non? Hein?
Et il ne marchait même pas devant le troupeau. La Bible de gars, il marchait derrière le troupeau. Donc un berger normalement marche devant. Ok? Mais David lui marchait derrière. Donc il marchait dans on va dire, on va parler contre dans les caca des animaux. Mais après il est devenu roi. Donc je ne méprise pas les enfants des autres. Je dis simplement par rapport à l'expérience, c'est ce qu'on appelle la courbe de Gauss. Donc par rapport à la moyenne des choses connues. Ce sont des choses, nous on parle par rapport à l'expérience des choses qu'on a vues. Alléluia. Ce que je dis pour les filles, pour les garçons, tu peux voir aussi une jeune fille bizarre et tout, regardez Ruth. Elle est allée glaner dans un champ. Quelque temps après, elle est devenue la propriétaire de ce champ en épousant le patron du champ. Alléluia. Je m'arrête là aussi. Cette fois-ci, ce n'est pas Boaz qui a dragué Ruth. C'est Ruth qui a dragué Boaz. Vous êtes à l'église avec des frères qui sont célibataires, mais draguez-les, c'est comment? Oh, mais ça brille pour lui. Voilà Franck qui est là. Voilà Thomas. Voilà Ole. Qui encore? Non, lui il est déjà fiancé. Regardez les lunettes. Et puis encore, nous avons un crocodile ici. Frère Gama ici, n'a jamais dit qu'il était marié. Nous avons un crocodile ici. Hein, de la tombe de votre père. Hein? Tombez dessus, vous êtes Thomas. Regardez. Oh. C'est un comment? Alléluia. Amen. Et vous êtes comment? Hein? Suivez mon regard. Suivez mon regard. Alléluia. Amen. Non. Moi j'encourage les gens de l'église à marier ensemble. C'est pas pour forniquer puis dire je te dis non, 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 non. Hey. Si c'est pour forniquer, vous arrêtez. Je vais prier pour que ça se gaspille. Comme ça là, quand on va sonner le clairon, tu ne pourras plus salir les gens. Oh, je ne blague pas avec ça. Alléluia. S'il te plaît, j'insiste, c'est une exhortation. Mets-toi en colère contre cette façon qu'on a de te traiter. Ça commence par toi à l'intérieur de toi-même. Mets-toi en colère contre les désirs qui font en sorte que tu détruis toi-même ce que Dieu te donne. Mets-toi en colère contre, on va dire, tes sensibilités charnelles. Mets-toi en colère contre les faux sentiments. Dès que quelqu'un te dit que je vais t'épouser, ça y est. Papa, j'ai trouvé. Tu as trouvé quoi? Opération André. J'ai trouvé l'homme qui m'a dit que je vais t'épouser. Quand j'ai dit, bon, amène-moi André. André s'appelle Simon. Alléluia. J'ai terminé, je fais que continuer à dire les choses, ce que l'Esprit me dit de dire. Mets-toi en colère par rapport à la situation que tu vis maintenant. Je ne t'ai pas dit de tout, hein, mais la Bible, il faut renverser les tables. Il faut renverser les sièges. Et il a éparpillé l'argent. Il a éparpillé dans notre version, il a éparpillé, il a jeté l'argent qu'il savait à traiter. Cette relation-là te maintient à cause de l'argent. Cette relation te maintient, il sait que tu aimes le bien. Tu aimes les voitures, tu aimes les voyages. Tu aimes le matu vu. Donc il t'arrose avec ça. Cette relation te dit maintenant. Comme Dieu avait les dieux, vous avez déjà les enfants. Quand une femme te tient parce que vous avez les enfants, tu ne vas rien faire dans la vie. Laisse-moi te dire une chose. Les enfants ne meurent jamais de faim. Même si ils vont chez un papa qui ne les aime pas, mais leur maman sera là pour leur donner à manger. Assieds-toi, dis la table là, la table que toi tu fais en sorte que tu me contrôles là, je la renverse au nom de Jésus. Regardez ce que vous faites dans votre église. Regardez. J'étais là à 8h30, tapant. J'attendais de voir les gens. Non, vous êtes venus, mais il y a beaucoup de personnes qui sont dites loyales et fidèles ne sont même pas là. Et d'autres, les nouvelles têtes que j'ai vues hier, au moment de l'onction de la prière du miracle, je reconnais que je peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Quand l'onction du miracle descend sur moi, il y a là. Alléluia. Amen. Chasse les vendeurs. Il y a des gens qui achètent ta beauté. C'est des gens qui achètent ton corps. Il
Il y a des gens qui achètent ton argent. Des gens qui achètent beaucoup de choses chez toi. Toi, tu vends quoi? La Bible déclare que ce sont les rois et les sacrificateurs qui ont un droit. Mais toi, tu es une femme mariée, tu trompes encore ton mari. Il y a un problème là. Parce que quand ça devait marcher, il y a une mauvaise goutte qui est là. Une mauvaise semence qui vient tout gaspiller.